Dajaro, logiquement ça veut dire bonjour tout le monde en chinois. Suite à un karma négatif, pourtant je suis quelqu'un de gentil, tout ne s'est pas passé comme prévu, non pas que je n'ai pas apprécié le pays, au contraire, c'était kiffant de ouf mais j'ai juste enchaîné les galères. Blessure à la jambe, réservation d'hôtel douteuse, carte bancaire qui passait plus, bloqué en pleine tempête pendant 3 jours, vous le verrez plus tard dans la vidéo. J'ai fini le voyage malade comme un chien suite à cette tempête et la fatigue des 40 jours au Japon juste avant n'ont pas aidé du tout. Mais vas-y, il me troll lui. Au fil des jours, j'ai lâché la caméra, j'ai filmé au début du voyage quand tout allait encore bien, mais j'ai compilé le reste. Je vous partage une journée dans le sud de Taïwan à Kaohsiung. On passera un peu de temps à la capitale Taipei et on finira avec cette fameuse tempête à Jiufen. Alors pour être honnête, c'est le 3e jour à Taïwan, voilà, j'ai déjà fait 2 jours où il s'est rien passé de vraiment intéressant pour que je filme. Pour aujourd'hui, ça va être petite visite assez touristique de Kaohsiung, on va aller du côté du port et on va aller du côté du lac où tu as déjà vu sûrement ces grandes pagodes en forme de tigre et de dragon. Donc du coup ça va être un peu le programme de la journée et il y aura un petit peu de freestyle. Allez, c'est parti pour cette journée à Kaohsiung. N'empêche, la statue du dragon qui est en face, elle impose de ouf. Par contre, si on m'avait dit qu'il ferait aussi chaud à Taïwan, je sais pas si je serais venu, hein. Je dois t'avouer, parce que là, 3 décembre, il fait 29-30 degrés. C'est limite, parce que là, je m'esponge avant de faire mes plans, mais c'est un peu en mode dégoulinage total. Je me mettrais bien sous la flotte là. Donc là on est vraiment en bord de mer, sur des genres de docks avec des vieux entrepôts qui ont été redécorés avec du street art, avec des sculptures, etc. Donc j'avais vu ça dans l'une des vidéos de Jules en Asie, sinon je pense que je serais pas venu ici. Donc un gros big up à Jules, allez checker ses vidéos, il voyage vraiment partout, c'est un truc de ouf. De pipi est vraiment du troll parce qu'il pisse quand il veut, toi c'est pas genre toutes les 10 secondes, non, il pisse quand il veut, tu peux attendre 5 minutes, tu peux attendre 10 secondes, c'est random. Je trouve ça marrant. Coucou. Petit arrêt au 7-Eleven pour grailler un truc. On s'est pris du coca à pêche. À l'achat d'une bouteille, t'en avais une gratuite, c'était 25 $. Donc ça fait genre 80 centimes pour 2 bouteilles. Nico il se prend sa petite glace tranquille pépère. Vu la température, ça j'ai du bien. Voilà. Après avoir bien bouffé au 7 gastronomie 5 étoiles, on reprend la visite des entrepôts. Donc là, c'est vraiment l'entrepôt en mode street art, peinture avec plein de sculptures aussi.
parfait endroit pour me taper le coucher du soleil. Je commence à avoir des petites couleurs rose-orange dans le ciel. Je vais aller me foutre en bord de mer et on va chiller un petit peu, un peu de musique, ça va faire du bien. Bon, je crois que c'est le spot de coucher de soleil. Super méga spot de Noël. Alors j'ai pas encore tout vu, je sais pas s'il y a juste ici ou s'il y a encore derrière, mais c'est super beau.耶稣他爱你，所以他愿意代替你我的罪，献上他自己。 C'est vachement plus grand que ce que je pensais. Et sur tout le périmètre, il y a vraiment des illuminations partout. Ça va vraiment être super dur d'aller à l'étang. Enfin, je vais essayer, mais là, voilà, le mot d'ordre c'est chill. Si je peux pas faire un truc, je vais pas courir pour voir deux trucs. Je préfère profiter pleinement d'une seule chose. Bon là j'ai fait le tour du mall, je pensais en avoir pour 15-20 minutes, au final ça a pris plus d'une heure et encore je suis gentil pour dire une heure. C'est super beau, il y a plein de spots photos, plein de spots vidéo. Si vous cherchez un petit spot Noël à Kaohsiung, c'est vraiment ici le Dream Mall. Moi je connaissais pas du tout, c'est en voyant la grande roue depuis le port, je me suis dit bah, tiens je vais aller voir comme quoi il faut toujours improviser, on a toujours des très bonnes surprises. Par contre il commence à se faire tard, je crois qu'il est 20h passé, direction le métro pour aller à l'étang des Lotus, pour aller checker les deux pagodes. La journée n'est pas encore finie, allez let's go. Je suis au lac des Lotus et je vois des gens en train de danser. C'est vraiment une ambiance assez spéciale, mais voilà, ça donne un petit côté festif. Et là, j'ai l'étang du Lotus juste devant moi. Bon, j'ai pas encore la vue sur les pagodes, mais voilà, j'ai hâte. Là, je pense que je vais passer un bon moment pendant une petite heure ici. C'est parti pour chiller. Ah, c'est assez creepy, hein, by night, de se promener ici. Voilà, j'arrive déjà au niveau de la pagode, du dragon et du tigre. Et by night c'est super calme. En plus je pense qu'ici en journée ça doit être blindé de ouf. Et là c'est over calme. Et tout de suite on attaque avec le pavillon du printemps et de l'automne. Et du temple Wulting, d'après ce qui est mis sur Google. Bon bah j'ai fait mes photos à temps parce qu'ils viennent juste éteindre le bazar. Je suis dégoûté, j'arrive pile devant le temps de faire un plan et ils ont éteint toutes les lumières. Et là, je pense qu'on va me dire de sortir.
J'espère qu'ils vont pas fermer un volet, je vais me retrouver bloqué. Pas de chance, l'autre aussi qui est tout au bout, il a été éteint. Donc je pense que je suis venu un peu vachement trop tard. Voilà, j'en ai profité de loin, de l'autre côté. J'ai un peu trop chillé, je pense, sur le dragon et sur le tigre. Mais bon, il fallait que ça arrive, hein. Je peux pas faire une vidéo parfaite. Ça n'existe pas, il y aura toujours le karma qui fera qu'il y aura un truc qui va pas. Donc là, je vais continuer à faire le tour du lac, mais dans l'autre sens, du coup, pour voir s'il n'y a pas autre chose. Et surtout, retourner à Kaohsiung Main Station et trouver un bouffé, parce que j'ai vraiment la dalle. En fait, ma spécialité, moi, c'est visiter les endroits, tu vois, qui sont hyper touristiques, mais quand ils sont fermés, tout éteint et qui n'ont plus aucun intérêt, tu vois. C'est tellement mieux, quoi. C'est vraiment très joli à voir by night. En plus, bah, du coup, il n'y a strictement personne. Mais prévoyez que vers 21h30, ils coupent les lumières, donc venez un petit peu avant. Finalement, j'aurais bien voulu que la journée dure 3, 4, 5 heures de plus, histoire de vraiment tout visiter. Mais bon, c'est pas le problème. Moi, je suis dans l'optique de, si je rentre le soir à l'hôtel et je me dis que j'ai passé une bonne journée, tant pis si j'ai raté des choses. Voilà, j'ai passé une super bonne journée et c'est le principal. Donc on est arrivé là, c'est jour de fête aujourd'hui, c'est Disneyland. C'est trop bon, ce bordel là. On est aujourd'hui dimanche, il y a beaucoup de touristes, beaucoup de japonais aussi. Donc on a décidé de pas y aller. J'ai quitté le soleil de Kaohsiung pour rejoindre la grisitude de Taipei et je dois te dire que je me prends déjà quelques petites gouttes sur la tête. Hier j'avais 32 degrés, là il fait 22, une petite chute de 10 degrés d'un coup. Je t'avoue que ça fait quand même du bien de ne pas transpirer comme un gros porc H24. Donc là c'est se débarrasser du sac et faire un petit tour dans le quartier. Allez, c'est parti. Arrivé à Longshan, alors faut pas m'en vouloir si je prononce mal les trucs en chinois, hein. C'est pas ma faute si le truc qui est écrit ça se prononce pas pareil que comme tu le vois. Je sais pas si c'est français ce que je viens de dire, mais je me comprends. Donc là le temple est juste derrière, il y a les chutes d'eau qui sont juste là, je vais me promener, je vais chiller. Je suis revenu du côté de Ximen Walker, là, le truc qu'on avait vu depuis le feu rouge avant que je bifurque pour aller au temple. Et bah, je sais pas si cette vidéo sortira un jour, mais moi au moins je me fais kiffer.
lorsque je suis arrivé à Chimène, j'avais montré une photo de la peluche. Ceux qui suivent Laurent savent de quelle peluche je parlais. Il m'a mis au défi d'en gagner une. Donc du coup, je l'ai. Donc voilà, sortez couvert, la mienne a un chapeau. Et pas très cher, 200 $ seulement. Trop bon. Le paradis des brochettes. Voilà, arrivé à Jiufen après 1 heure de bus. Alors je préférais Taipei parce que là, à peine arrivé, ça drache à mort. J'ai mon hôtel backpacker qui est à 10 minutes à pied. Je vais attendre un petit peu voir si ça se calme. Là c'est déjà le gros bordel total. J'ai pas de parapluie, j'ai rien du tout. Magnifique vue depuis Jiufen. Là au bout c'est censé être la mer. Ce temps magnifique sur Jiufen. Voilà, je me suis changé, j'ai mis la petite veste, le pantalon, histoire de pas trop faire le fou à me promener en short là, fait comme s'il faisait 35 degrés, ça drache à mort, mais je vais quand même visiter la ville, hein, voilà, je veux pas rester enfermé dans ma chambre à l'ordinateur, alors que je suis à Jiufen, quoi, ce sera un peu con, tant pis s'il pleut. D'un côté, bah, je pense qu'il y aura moins de monde dans les rues, donc c'est parti pour Jiufen, allez, let's go. Genre là, c'est du sang de canard épicé. C'est chelou. Comment te dire que je suis déjà noyé, que mon pantalon est déjà noyé et que mes chaussures font spouch, spouch, spouch quand je marche. J'imite bien les chaussures mouillées, je sais. La guerre des parapluies.
paraît presque en vacances à tongs chaussettes. Tu vois, tranquille. La petite brume, la petite vue. Ah, quel temps merveilleux. Voilà, je pense qu'il y a un karma qui fait qu'il n'y aura pas beaucoup de vidéos sur Taïwan. Je le dis tout de suite, j'annonce. Pour le moment, je suis à une semaine sur Taïwan, j'ai tourné une vidéo potable. C'est-à-dire que toutes les autres, soit c'était pas très intéressant, soit c'était déjà vu. Et comme aujourd'hui, voilà, à Jiufen, c'est super cool, même si c'est touristique, c'est super cool, c'est super joli. Mais le souci, c'est qu'il pleut de ouf. Là, il y a mes choses qui sèchent, il y a tout qui sèche, il y a mes vêtements qui sont dehors. Et là, il pleut encore plus que tout à l'heure. Dans la série où j'ai pas de chance à Taïwan, ben là je suis dans la petite véranda de la guest house. Il pleut encore plus que hier. Je repars lundi et lundi il fait soleil, histoire de bien me troller jusqu'au bout. Donc je pense que là j'ai un putain de karma, on m'a marabouté, c'est pas possible. Dernier jour à Taïwan, dernier jour à Taipei. Je me promène le long de la rivière, histoire de chiller ce dernier jour. Je prends l'avion cette nuit, direction Tokyo, où je vais faire la fête pendant 3 jours. Et ça va être assez mortel dans le sens où je suis malade à cause de Jiufen. Là ça fait 2 jours que je suis en mode grosse victime, que je suis à l'hôtel, je bois des cafés, des thés, je prends des cachets, vraiment en mode grosse victime. Mais je pense que ça s'entend aussi déjà à la voix, je sais pas si c'est la crève, la fièvre, mais en tout cas ça va être mortel ces 3 jours à Tokyo.